Et voilà, on démarre donc cette émission par le premier sujet. Richard Boni-Ourou n'est plus libre de ses mouvements. Il a été déposé en attendant la suite des enquêtes. Il a été envoyé en prison. On reproche à l'acteur politique des faits de corruption présumés. Alors, on constate depuis l'interpellation de l'homme un silence total de la part des partis politiques, de la part des acteurs politiques. Comment est-ce que vous pouvez justifier, comment on peut expliquer ce silence, Moïse Guédilon? Oui, qu'est-ce que vous souhaitez que les partis politiques disent? Qu'est-ce qu'ils vont dire si les faits de soupçons de corruption dont on accuse ou dont dans une affaire dans laquelle est impliqué l'acteur politique Richard Boni-Ourou, si les faits sont là? Et que lui-même, à un moment donné, le procureur nous a dit qu'il aurait reconnu avoir remis de l'argent à des gens pour faciliter... Mais parce que dans ce pays, on a l'habitude d'avoir des réactions des acteurs politiques après l'interpellation de certains. Non, souvent, quand ça va dans un sens donné où celui qui a été interpellé ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés, c'est en ce moment-là qu'on voit souvent la réaction des acteurs politiques. Wilfried Awassou. Vous savez, Richard aussi, sa position ne permet pas à aucun, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, de les défendre. À un moment donné, Richard a commencé par... Richard Boni-Ourou a commencé par tirer sur les démocrates. Est-ce que tu peux tirer sur une famille? Est-ce que cette famille-là peut te défendre quand tu vas te retrouver en situation? Je pense que c'est un peu compliqué. Richard n'a jamais dit, même s'il a commencé une tournée avec d'échanges avec les responsables des partis politiques de la mouvance, est-ce que Richard a vraiment pris d'attache avec ces partis-là pour qu'aujourd'hui, quand il se retrouve dans une situation comme celle qu'il est en train de vivre aujourd'hui, pour qu'on le... Et aussi, les faits sont sacrés. Parce qu'on parle là de la corruption, Wilfried Awassou. Même si aujourd'hui, on parle de soupçons de corruption d'agents publics. Mais, vous savez, pour des faits de corruption, et pour ceux qui aspirent nous gouverner, on a toujours dit, on ne peut pas élire des gens qui ont été tout le temps dans des malversations ou dans des faits de corruption. Parce que la corruption au sommet de l'État est une mauvaise chose. Vous voyez, donc on peut pas... Je comprends les partis politiques qui sont aujourd'hui... Ils ne savent même pas par quel bout commencer. Parce que... Mais sur quoi ils vont le défendre? Richard Boni-Ourou, comment il est venu même en politique? Mais les gens vont demander, est-ce que parce qu'on a un peu de moyens et puis on pense qu'on fait un peu d'œuvre sociale, bon, on peut commencer par dire, mais parce que je fais des activités sociales, j'accompagne les citoyens, je leur donne que je vais commencer par discuter la place. Et ne l'oubliez pas, Irénée Agossa, elle a dit la fois dernière que même l'adversité commence au sein de votre parti. Vous pensez que ce qui arrive aujourd'hui à Richard Boni-Ourou n'arrange pas certains? Oui. Ça arrange certains, que ce soit des gens de la mouvance ou de l'opposition. Parce que Richard, il faut le reconnaître, même s'il n'a pas encore une base aussi solide, mais ses faits et gestes ont commencé par sidérer certains, qui se retrouvent dans ce qu'il fait. Il a commencé par conquérir ou par gagner le cœur de certains électeurs, certains citoyens. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? Il devenait un peu gênant. Un peu gênant. Il devenait un adversaire pour certains. Donc, aujourd'hui, quand il se retrouve dans une situation comme ça, c'est un adversaire qu'on a essayé de ranger. De ranger. C'est ça. Donc, au moins, ceux qui sont, surtout dans la partie septentrionale, au niveau du nord, à Djougou et autres, parce que ces actions sont beaucoup plus concentrées dans ces communes, même s'il vient tout doucement vers le sud et le centre aussi. Mais vous savez, ceux qui sont là-bas, mais si Richard arrivait à trouver un accord, que ce soit avec des démocrates ou un parti, vous voyez que avec ces actions qu'il avait commencé par faire, il constitue un adversaire redoutable pour certains. Alors, oui, Jacques Koutchémé Yedafou, par rapport à l'interpellation de Richard Boni-Ourou, vous, quelles sont les premières leçons à tirer de cette interpellation en attendant, bien entendu, la suite de l'enquête? Comme vous l'avez dit, Richard Boni-Ourou est accusé de corruption. Les faits ne sont pas encore établis, quoique dans les déclarations du procureur, il est accusé, il est soupçonné de corruption active
et donc des faits qui pourraient lui valoir jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle. Il y a plusieurs leçons à tirer. Ce silence est évocateur. Le silence des partis politiques. Des partis politiques, dans un premier temps. Beaucoup nomment cela ce que l'aîné, donc le douanier Robert Dossou, a appelé la béninoiserie, c'est-à-dire il faut savoir faire votre révolution seul et ne compter sur personne. Mais lorsque on analyse la situation de près, Richard Boni Oru, cette situation de qui a intérêt à crier à un complot ou à défendre Richard Boni Oru. En quoi Richard Boni Oru est-il important ou sa liberté arrange ceux qui devraient s'émouvoir pour son arrestation? Quand vous prenez l'arène politique dans laquelle il est arrivé nouvellement, il s'est affiché pendant longtemps aux côtés de l'opposition. Beaucoup pensaient qu'il allait adhérer au parti Les Démocrates. Finalement, il n'a pas adhéré, il a créé son mouvement. D'accord, un mouvement, ça ne gênait pas encore. Après tout, il s'est mué en formation politique. Et lorsque vous observez les actions de Richard Oru, vous constatez, j'ai attiré l'attention là-dessus, ici. Il est en train d'éroder sérieusement l'électorat, ou du moins, il est en train de gagner l'affection d'une partie des Béninois, située dans une zone bien localisée. Vous pensez que ceux qui, dans cette zone-là, pensaient que, ou du moins, estiment que c'est leur territoire acquis, se laisseront faire aussi facilement que cela? Non. Et c'est une zone, quand vous prenez, mon confrère a cité tout à l'heure Djougou, mais ce n'est pas seulement dans Djougou, Gogounou et consorts, il intervenait même à Parakou et consorts. Et donc quand vous prenez ces actions, il était en train de gagner l'affection d'une bonne partie de l'électorat de cette zone-là. Donc, vous voulez dire forcément, il gênait un peu des intérêts. Il gênait des intérêts. Puisqu'il, dans une analyse précédente, j'attirais l'attention sur le fait qu'il érodait donc l'électorat de tout le monde. La preuve, il ne s'est plus affiché. Certes, il se faisait passer pour un opposant, mais pas un opposant au point de s'affilier ou de s'affider aux démocrates. Il n'est pas non plus mouvancier. Et il se positionnait comme un centriste. Et déjà, dans cette analyse, je remarquais que, étant libéral, il partageait des idées progressistes, ce qui paraissait un peu curieux en termes d'idéologie de l'individu lui-même. Et mieux, c'est que ces actions, dans cette déclaration, il gênait. Et lorsque vous observez une semaine avant son arrestation, c'est comme si la toile, les Béninois se sont déchaînés contre la personne de Richard Boni Oru. Et moi, j'ai commencé, c'est ça qui a attiré mon attention. Je me suis dit, mais le monsieur leur a fait quoi pour que les gens se déchaînent autant sur sa personne? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait fait une déclaration qui ne plaisait pas à l'opposition. Et donc, dans la foulée, il se fait arrêter. Ne vous attendez pas à ce que l'opposition compatisse, lui apporte son soutien. Et donc, c'est déjà cela. Et au niveau de la mouvance veut renforcer son assise. Et non, se fait éroder. Or, lui, dans sa stratégie, c'est de glaner de part et d'autre, c'est-à-dire les mécontents du système actuel qui gouverne, qui ne veulent pas rejoindre l'opposition pourraient rapidement le rejoindre. Les mécontents également de l'opposition qui trouvent que la mouvance aussi. Donc, il se présentait comme une troisième voie. En se lançant dans la politique, est-ce que Richard Boni s'est vraiment préparé? Je ne dirais pas qu'il ne s'est pas préparé. De surcroît, c'est un politologue. Donc, il connaît le milieu dans lequel il s'engageait. Maintenant, est-ce qu'il maîtrisait suffisamment les réalités béninoises? Encore que, dans le cas d'espèce, c'est des faits présumés de corruption qui lui sont reprochés. Les faits ne sont pas encore établis, même si lui-même aurait affirmé que c'est 7 millions qu'il aurait décaissés. Et que c'est après le service. Et que, bien sûr, son avocat dit que c'est après le service. Et que l'intéressé, celui qui aurait reçu, affirmerait que c'est 5 millions, donc 2 millions qui se seraient volatilisés. Et que, de toutes les façons, l'un ou l'autre affirme que c'est après le service. Et le service, c'est quoi? C'est qu'il a obtenu son récépissé provisoire. Et donc, c'est à la justice de montrer ou de démontrer que cette transaction
est un fait de corruption ou n'est pas un fait de corruption suivant les informations à leur niveau. Une autre leçon sur laquelle il faut s'attarder, c'est que on remarque que quel que soit l'acteur impliqué dans des faits de corruption ou de soupçons de corruption, les acteurs ou les institutions à charge de réprimer la corruption n'hésitent pas à agir. Il y a une certaine proactivité dans la lutte contre la corruption. Cependant, je l'ai toujours dénoncé, cette proactivité est beaucoup plus répressive. Elle est moins préventive. J'ai souvent cité un exemple que je veux encore citer, que ceux que cela ne plaise pas et m'en excuse, c'est la réforme de l'état civil et de l'obtention des pièces d'état civil, dont la carte d'identité et autres. Si vous avez l'habitude de fréquenter la préfecture, vous remarquez qu'il y avait un marché qui s'animait en face de la préfecture. Aujourd'hui, lorsque vous passez par là, vous vous étonnez, tout est calme. C'est le désert. C'est le désert. Et vous imaginez, ceux-là qui étaient des acteurs dans ce système, et vous savez de quoi je parle, tous ceux-là ont été sevrés. Et c'est un acte d'anticipation et qui a réglé un problème de corruption. Maintenant, si, certes, aucun système n'est parfait, si des gens parviennent à contourner cette digitalisation et tout ce qu'on a mis en place, c'est que les institutions, ils devraient avoir la main très dure par rapport à ces genres de choses. Et donc, moi, je souhaite que ces genres de choses se multiplient dans beaucoup d'autres secteurs. On en a vu également progressivement. La digitalisation. Réduire les contacts physiques. Les contacts physiques. On en a vu ça s'étale progressivement au niveau du paiement des impôts, au niveau de la formalisation des entreprises, au niveau d'un certain nombre de secteurs qui sont des niches de corruption. Et donc, vous convenez avec moi que... Et surtout la corruption dans les communes. Oui. Par rapport aux opérations de lotissement. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut. D'ailleurs, je crois que le gouvernement a pris des décisions dans ce sens où, à l'avenir, je crois que le cadastre sera national. Donc, c'est au niveau national que les opérations devraient se conduire, ce qui pourrait limiter un peu. Mais de toutes les façons, avec l'ANDF et la digitalisation également de ce côté, quelque chose sera fait. Donc, moi, je souhaite que des actions préventives comme cela puissent se généraliser. Pourquoi pas ne serait-ce que pour l'enregistrement des partis politiques, on en arrive à une certaine digitalisation. Si on reproche, s'il y a des remarques ou des insuffisances dans un dossier, via la plateforme, vous échangez. Donc, vous ne savez même pas avec qui vous échangez. C'est difficile de lui proposer des services. Comme ça se passe aujourd'hui dans le cadre de l'établissement du passeport béninois. Bien sûr. Bien sûr. Donc, non seulement cela, lorsque vous entrez même dans la maison, au service d'immigration, il est dit, vous ne donnez l'argent à personne. C'est écrit. Oui, parce que vous avez finalisé toutes les formalités déjà avant de rentrer dans la maison. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Vous payez en ligne. Et vous venez juste pour les formalités physiques, c'est-à-dire prise de photos, empreintes et autres. Et puis bon, ils vont passer... L'enquête de moralité, oui. Voilà. Oui, on vous pose des questions. Oui, on pose des questions pour savoir si vous êtes vraiment béninois. Oui. C'est normal, parce qu'il y a fraude à la nationalité qui est là et que les gens en font usage tout le temps. Et vous savez que des gens sont arrêtés dans ce cadre également. Donc, c'est également... C'est que il y a aujourd'hui une forte volonté, une forte envie de lutter contre la corruption. Et cependant, lorsque vous écoutez les critiques vis-à-vis de cette volonté farouche, vous vous interrogez. Moi, j'ai eu à mener cette discussion avec un certain nombre de ceux-là qui trouvent que non, c'est pas bien ce qu'on fait et tout. Mais lorsque vous les écoutez en off et tout, vous vous rendez compte que ce n'est pas le fait de lutter contre la corruption qui les dérange. Mais ce sont les acteurs qui luttent contre la corruption qui les dérangent. Ils estiment que ceux-là en ont profité et pourquoi empêcher les autres d'en profiter. Et ça, c'est le béninois. Et c'est pour cela que je parle de l'esprit que le professeur Robert Dossou avait qualifié de béninois. Merci Jacques. Maurice Guédénon, par rapport à la lutte contre la corruption, est-ce qu'il ne faut pas agir sur l'homme? Parce que les tests ont beau exister, mais il y en a qui contournent les tests. Par exemple, parfois, quand vous ne mettez pas le petit caillou sur le dossier,
mais on ne sera pas prêt à vous remettre le marché plus tard. Oui, Wilfried Awassou a raison. Il faut agir sur. Il y a des entreprises aujourd'hui qui perdent des marchés parce que certainement qu'elles avaient refusé entre-temps de donner les 10% ou les 5% exigés. Oui, ça arrive. Oui, il faut continuer toujours à sensibiliser, à éduquer les citoyens, nous béninois, parce que oui, les tests sont là, et il n'y a pas cette semaine, il n'y a pas ce mois où on n'annonce pas que quelqu'un a été arrêté pour des faits de corruption. On a parlé la semaine dernière des secrétaires administratifs des communes, exécutifs, voilà, des SE, des secrétaires exécutifs de 2 communes, Adiara et puis Tukuntuna. Vous voyez, il y a toujours ces faits de corruption, quels que soient les tests que nous allons nous donner, il y aura toujours des citoyens qui vont chercher à contourner ces tests. Mais si nous éduquons bien, parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui seront les cas de demain, si on leur montre que détourner le bien public, c'est empêcher l'État de construire des hôpitaux, de construire des routes, de construire des biens sociaux communautaires, c'est que si nous pensons à ça, je pense quand même que on va essayer de réduire. Nous allons comprendre que ce que je suis en train de faire là, si l'État met 20 000 là, ou bien parce que l'État veut construire une route, on lance l'appel d'offres et j'attribue le marché à un ami et je lui demande 10%. Comme je lui demande 10%, il me donne 10%. Les travaux qu'il va y réaliser ne seront pas des travaux de qualité. On a vu des routes qui ont été construites, mais ça n'a pas duré dans le temps parce que des amis, des proches, des gens ont pris des pourcentages et ce qui revenait à l'entreprise pour réaliser le marché n'est plus consistant. Est-ce que vous voyez où il faut se facturer parce qu'on sait que il y a des amis, il y a des bouches à satisfaire, il y a des gens à qui il faut donner des parts. Donc, je mets au lieu de 10 millions, je vais demander 20 ou 30 parce que je sais que ce que j'ai majoré là, c'est ça que je vais prendre pour distribuer. Mais il y en a qui refusent de donner ça. Oui. Et quand ils refusent, on les punit. C'est parce que il y en a qui sont toujours dans le système et qui réclament. C'est ça qui fait que ceux qui refusent et qui veulent être légalistes, qui veulent être conformes aux tests, sont parfois pénalisés. Mais c'est ça, parfois... On ne vous attribue plus les marchés. On ne vous attribue plus les marchés. Raison pour laquelle parce qu'il n'y a pas eu de dessous de table. Non. Aujourd'hui... Vous avez voulu faire les choses normalement. Alors que c'est la règle. C'est la règle. Je pense qu'aujourd'hui, aucun Béninois ne peut dénoncer ou critiquer la lutte contre la corruption aujourd'hui qui est menée. Qu'il a cette lutte. On peut tout dire au gouvernement de Patrice Talon, on peut tout leur reprocher, mais Wilfried Awassou, aujourd'hui, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, quand les faits sont réels et constatés, mais on a vu des proches qui ont été jetés en prison, on a vu des soutiens du régime qui ont été jetés en prison. Moi, je dis, si nous sommes des citoyens et des bons citoyens, nous voulons le développement de ce pays. Je pense que aujourd'hui, l'autorité je pense que c'est de prévention, ce que dirige Jacques Migan, le Haut Commissariat, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, a demandé chaque fois, et surtout dans cette affaire d'arrestation de Richard Boni-Ourou, j'ai vu un communiqué de Jacques Migan qui a demandé à tous les citoyens de continuer à soutenir des actions comme ça et aussi de dénoncer. Et le procureur aussi l'a dit. Lorsqu'on t'exige les pots de vin, les 10%, il faut dénoncer. Wilfried Awassou, parfois c'est nous citoyens qui donnent le poids à ces genres de choses, à ces comportements. Vous savez pourquoi? Si aujourd'hui je vais dans une administration pour un service, j'estime que j'ai rempli toutes les conditions, j'ai fourni tous les papiers qui me sont demandés. Alors, et que, en principe, en 24 heures, on doit me délivrer ma pièce, ce que j'ai, et qu'on ne le fait pas. Mais il faut que je dénonce. Mais où je vais pour savoir qu'est-ce que vous me reprochez pour qu'en 24, c'est dit qu'en 24 heures, on devrait me délivrer ce papier. Pour qu'en 24 heures, on ne me délivre pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand les gens vont commencer à vous tourner et vous voyez que dans les réponses, ces cas-là ne sont pas clairs, dénoncez-les. C'est parce que nous ne dénonçons pas et que nous-mêmes, on veut faire le jeu parce qu'on est pressé, on veut avoir la pièce et nous jouons à leur jeu. Si tous les citoyens commencent par dénoncer, tout le monde dénonce pour dire, il y a dans telle administration, on a eu tel comportement envers moi, on a eu telle situation. Je dénonce ça. Je pense que il y a des structures dans lesquelles vous allez même parce que vous êtes content de la manière, de la célérité avec laquelle les gens ont traité votre dossier et
vous-même vous dites, bon, mais vraiment merci, hein, c'est un service public, c'est vrai, un service rendu, mais prenez ça là pour votre piawata. Mais il y en a, moi... Ça, c'est pas la corruption. Non, corruption. Oui, c'est de la bien de la Oui, c'est bien de la corruption. Ouais. Mais je vous dis, certains agents Il ne vous a rien demandé. Hein. C'est de la corruption. Il ne vous a rien demandé. Vous l'avez corrompu. Oui, c'est de la corruption. Mais il y en a... Dans le service? Oui, il y en a, mais aujourd'hui, beaucoup... Certains Le refusent. monsieur a rendu, je prends l'exemple. Oui. Vous allez demander un service, Oui. le monsieur vous rend le service, ok? Vous partez. Et c'est peut-être plus tard que vous le rencontrez, peut-être pour lui offrir une Ça, bière. C'est autre chose. Ah, mais, Non, mais c'est Mais parce que... moi, je parle de conditionner le service A. Oui, on est d'accord que... Mais dès lors que je ne conditionne pas le service A, où est la corruption? Non, Wilfried Abasso, vous savez, même si vous ne conditionnez pas le service A et que c'est sur séance tenante, moi, Non, je ne dis pas que c'est, je ne dis pas la même, on ne dit pas la même chose, c'est tellement. Parce que là, vous avez rendu le service. Peut-être des mois plus tard, bon. des jours plus tard. Bon, ça arrive. Ça est-ce que peut-être la personne a envie de vous dire, bon, venez prendre une bière, ça c'est la corruption? Non, Wilfried Abasso, Abasso, si s'il ce te plaît. cas, Oui. Dans le cas d'espèce, est-ce que lorsque vous allez solliciter des services dans l'administration publique, vous avez souvent la chance de rencontrer après ces mêmes personnes en dehors de ces services? C'est très rare, très difficile. S'il arrive que vous établissez ces genres de contacts, c'est que Il y avait un votre accord. geste... Non, il y avait un accord préalable, c'est ça? Est-ce que vous voulez dire? Certainement. Je ne l'affirme pas. Mais votre geste conditionne... C'est certain. Puisque les gestes ne sont pas, comme on dit, souvent innocents. Vous conditionnez cette personne pour les prochaines fois. Donc, il n'y a pas de geste innocent. Donc, il faut refuser, tout simplement. Maintenant, si dans d'autres... Vous savez, parfois, on rend l'appareil dans des circonstances où la personne même ne s'en souvient même plus. C'est-à-dire des années plus tard. Des années plus tard, vous dites, ah oui, monsieur, il s'est dit, mais pourquoi... Oui, vous vous rappelez, dans telle circonstance, vous m'avez rendu tel service. Ah oui, ça c'est autre chose. Mais lorsque la personne vous rend le service, quelques jours après... Ça ne dure pas? Ok. C'est que... On peut l'interpréter comme un acte de corruption. oui. Merci à vous.